Alors, on va commencer la masterclass. Vous êtes prêts? Super. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir à la masterclass. Crée ton rituel sensuel pour te prendre du temps, t'accorder du temps pour toi. Qu'est-ce que je juge super important? On va voir trois aspects ici. On va voir l'importance de s'accorder du temps pour soi et les voleurs de temps, les mythes et tabous qui fait en sorte que nous, les femmes, c'est un peu mal vu de prendre du temps pour soi. Et pourquoi? Et la troisième partie de c'est créer son rituel sensuel à soi. Donc, rituel sensuel, c'est un rituel avec les cinq sens, parce que sensuel vient de le sens du toucher, le sens du goût, de l'odorat, de la vue et de l'ouïe. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça que c'est sensuel, parce que ça va nous remettre dans le moment présent. Donc, on ne se connaît pas. Donc, je suis Geneviève, libératrice de sensualité, et j'accompagne les personnes qui veulent se connecter à leur corps, se connecter à leur identité qui est en dessous de leur carapace. Donc, le passé a mis des couches sur elles et aussi libérer tout ce qui est la sexualité, avoir une connexion beaucoup plus profonde avec soi. Comme je dis, j'ai eu trois gros déclencheurs dans ma vie qui a fait en sorte qu'il a été très, très, très important de me connecter à moi. Il y a eu malheureusement des périodes d'agression, violence. Il y a eu le décès de ma mère qui est un décès qui était volontaire et mon cancer. Et après, ben, j'ai commencé à approfondir la relation avec moi à travers mes cours de massothérapie et de yoga. Une chance que j'ai appris à me connecter avec mon corps parce que j'aurais complètement perdu la tête avec tout ça, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'enseigne l'importance de se connecter à soi. Alors, j'ai apprivoisé la connexion avec mon corps sous plusieurs façons. Jeune adulte, j'ai exploré tout ce qui était dans le monde sexuel. Donc, oui, j'avais besoin d'affirmation de soi, j'avais besoin de mettre mes limites, j'avais besoin de découvrir cette sensualité-là, mais cette sensualité-là, malheureusement, a un mauvais tournant que tu peux jouer un rôle versus être toi-même. Il y a aussi l'entraînement physique, il y a aussi l'entraînement à travers l'armée qui nous apprend que prendre soin de notre corps, ben, c'est ta capacité de survie. Fait que si tu t'en prends pas soin, ben, c'est pas ça qui va te garder en vie aussi. Et il y a des moments de repos aussi que j'ai dû m'accorder. Ça a été très, très important. Quand j'ai été maman solo pendant à peu près 18 ans, donc un moment que tu sais, quand tu es étudiante, quand tu es travailleur, quand tu es maman à la maison, plus faire les tâches et tout ça, fait que là, c'est comme, oh. Donc, je me suis trouvé des trucs en tant que maman solo, de prendre une pause, que ça soit plus tôt avant que ma fille se lève, pour pouvoir dire, ouf, OK, je me dépose. Et là, je commence à, comment que je me sens? Parce que c'est important de savoir comment qu'on se sent. Parce que on passe notre temps à demander aux autres, mais nous, là, c'est quoi qu'on veut réellement? Et aussi, j'ai été énormément déçue. Tu sais, il y a beaucoup de personnes alentour de toi. Ah, tu devrais faire ci, tu devrais te reposer, tu devrais prendre des vacances. Ah, tu devrais pas t'entraîner. Mais finalement, c'est la projection de leurs propres attentes. Ou tu devrais t'entraîner, tandis que les autres ne s'entraînent pas du tout. On appelle ça des gérants d'estrade. Donc, j'étais très déçue par ces gens-là parce que je voulais avoir, je voulais avoir des modèles de personnes qui faisaient quelque chose que je voyais qui leur apportait du bien.
Alors, c'est pour ça que je me suis dirigée dans cette sphère-là. Alors, sans plus tarder, on commence dans la première partie. L'importance de prendre du temps pour soi et les voleurs de temps. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu prends du temps pour toi? Comment tu le sens au fond de toi? L'importance de prendre du temps pour soi, c'est juste prendre, c'est comme se regarder dans le miroir, prendre un temps, te demander comment tu vas réellement, au-delà de ta tristesse, au-delà de ta colère, d'un petit malaise dans ton bas de dos. Comment tu vas? Est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu fais? C'est quoi tu désires au fond? Apprendre à connaître tes besoins. Peut-être que tu es fâché, mais tout simplement, c'est parce que tu n'es pas capable de trouver le temps de t'arrêter pour pouvoir te reposer. Peut-être au fond, tu es triste parce que ça fait longtemps que tu n'as pas eu des nouvelles de quelqu'un que tu aimes bien. Ça aide à gérer ton stress. En sachant que ce qui se passe en dedans, il n'y a plus rien qui est une surprise. Tu vas reconnaître tes limites, ta gestion d'énergie. Ouf, je suis plus capable d'en prendre dans mon assiette aujourd'hui. Stress émotionnel. Tu sais, quand ça fait trop, là, puis là, tu mélanges tout ce qui se passe, tout ce que tu vis. Tu sais plus si tu es contente ou triste ou déçue ou un peu d'anxiété. Donc, à s'accorder du temps va augmenter ton énergie, diminuer le stress. Tu vas épargner ta santé aussi. Parce qu'il y a eu un événement dans ma vie que si je ne m'étais pas arrêtée, comme quand j'ai parlé du cancer, c'est que moi, je l'ai senti qu'il y avait quelque chose un an avant qu'on me diagnostique. Si je l'avais pas écouté, je ne serais pas là aujourd'hui pour t'en parler. Donc, prends le temps de prendre ton corps est une boussole, est un thermomètre qui nécessite de savoir comment lui parler, comment il peut se faire entendre par toi. Respecter ses limites aussi, au lieu de dire ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, c'est toutes des choses, respecter ses limites, c'est apprendre à se respecter aussi. C'est tellement, tellement important d'apprendre à se respecter parce que c'est comme ça qu'on enseigne aux autres comment pour qu'ils nous respectent. S'ils voient que tu te malmènes, que tu t'en demandes trop et tout ça, ils vont faire la même chose avec toi. C'est pas parce nécessairement que c'est des gens toxiques, c'est peut-être à dire, ah, il est capable d'en prendre. Ah, on va lui demander, peut-être qu'elle va dire oui. Ah, si je passe par là, elle va peut-être vouloir. Alors, s'accorder du temps pour soi, c'est pour ça, c'est comme ça permet de faire, ouf, dresser un portrait de qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Ben beau, s'accorder du temps, mais c'est quoi tes voleurs de temps? Être sur Facebook. Quand on sait qu'il y a peut-être de l'eau qui est en train de chauffer pour des pâtes, puis là, t'es comme perdu dans Facebook. Puis, oups, ça bouille depuis trop longtemps. Ou faire coller ton souper. Ceux qui écoutent des séries en rafale sur Netflix, juste parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qui est en dedans, ils vont vivre plutôt la vie des autres. Ah, super intéressant, c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'une distraction, écoute un film de temps en temps, mais quand que tu vis à travers la vie des autres, puis que tu oublies de savoir
Qu'est-ce que toi, tu désires? Qu'est-ce que toi, tu rêves au fond de toi? C'est ça qui est important aussi. Les autres voleurs de temps aussi, c'est les séries en rafale, les relations toxiques, les amitiés qui te demandent tout le temps quelque chose, quand que c'est pas réciproque. Ah, tu peux-tu me faire ça pour moi? Ah, je- est-ce que tu peux m'aider? Mais qu'il n'y a pas de retour. Ou tu es là à les écouter 1 heure, 2 heures, 3 heures parce qu'ils viennent de se séparer. Puis après, quand toi, il y a quelque chose, ah, ils n'ont plus de temps pour toi. Ça aussi, c'est plutôt des vampires d'énergie au lieu des véritables amitiés. Alors, quand que tu prends le temps de savoir comment tu te sens et comment te reconnaître tes besoins, tes valeurs, mais ce type de personnes-là, à un moment donné, ne collera plus avec toi. Tu as droit à un monde meilleur qui t'entoure. Et les potins, c'est comme parler dans le dos des autres. Ou, ah, t'as-tu vu telle affaire? Oh, le voisin s'est acheté un nouveau pick-up. Ah, intéressant. Ou, ah, j'ai entendu dire telle affaire. Et puis, ça peut être distrayant. La distraction, c'est ça qui va pouvoir mettre un petit peu de légèreté dans ta vie. Mais si tu vis juste comme ça, quand que je parle des voleurs de temps, c'est toutes tes distractions. Qu'est-ce qui te nourrit pas au fond? Tandis que qu'est-ce que je vais t'apprendre de créer ton rituel pour toi, c'est pour te permettre de te nourrir, te déposer, faire quelque chose de toi à toi, pour dire que toi, tu existes pour toi. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alors, on tombe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les tabous et les mythes sur la sensualité féminine ou qu'est-ce qu'est une femme ou qu'est-ce qu'on attend d'une femme. Je vais énumérer des phrases et tu peux prendre le temps d'écrire quelle phrase résonne le plus pour toi, dans le sens que ça te donne un mauvais frisson et dans quelle région de ton corps que ça réveille. J'ai oublié un petit quelque chose. Je vais y revenir à. J'ai oublié un petit quelque chose avant d'aller dans les tabous. Parce que prendre du temps pour soi, au fond, ta tête veut juste se sentir en sécurité. Et quand tu te sens en sécurité, tu ne te fais pas 1 million de scénarios. Puis se sentir en sécurité vient de ton air vague qui part dans ton cou, qui passe par ton cœur, tes intestins, jusqu'à ton utérus. Et ça, c'est un air qui se tonifie vers l'âge de 7 ans. Quand on dit que tout se joue avant 6 ans, c'est parce que ce nerf-là, il n'est pas renforcé. Alors, tu es comme une éponge, tu vas tout prendre, qu'est-ce qui se passe alentour de toi. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que tu as des bases un petit peu plus fragilisées. Donc, c'est pour ça qu'après 7 ans, il y a beaucoup d'exercices pour tonifier ce nerf vague-là, donc sont ton nerf 10. Et c'est de là qui ont découlé la théorie polyvagale. Donc, une théorie qui fait en sorte que, au lieu de répondre à soit fuir, fuir, lutter ou faire plaisir, c'est à ce moment-là que on va revenir à un état d'observation, puis on va choisir comment répondre au lieu de toujours réagir à la même chose. Et quand on prend le temps de prendre du temps pour soi, avec l'importance de prendre du temps pour soi, donc on retrouve notre boussole, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de hauteur, puis s'observer pour dire, ah, je pense que c'est toujours la même chose que je répète, comment que je peux changer ça? Alors, c'est vrai, là, on passe dans la deuxième partie.
Je reviens aussi avec mes phrases tabous, écrire celles qui résonnent le plus, qui donnent un mauvais frisson et dans quelle région du corps. Prends ta place, mais pas trop. Seul un homme peut t'apporter du plaisir. Tu te mets belle pour me séduire. Tu dois avoir quelqu'un pour te protéger et te sauver. Être mère va te redonner la raison. Tu peux avoir des ambitions, mais tu ne peux pas faire ça à tes enfants. Tu dois être là pour les autres, que ce soit amis, famille. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? Est-ce qu'il y a d'autres phrases qui te viennent à l'esprit par rapport à qui, une phrase qui revient tout le temps puis que tu la sens pas? Tu sens que c'est comme un poids à chaque fois dans ton rôle de femme qui veulent te diminuer, tout ça. Donc, prends un moment, vérifie s'il y a une autre phrase qui me vient à l'esprit qu'on me dit, puis que finalement, c'est comme si ça m'étouffait à chaque fois. Alors, choisis une phrase ou deux ou trois. Je vais te donner le temps. On est ensemble. Relis cette phrase et dis-toi, qui a dit ça dans mon passé? Qui m'a dit cette phrase-là dans mon passé? Et maintenant, si tu n'es pas d'accord avec cette phrase-là, maintenant tu vas faire ta propre version. Tu vas inscrire cette phrase, la phrase que tu as choisie, ne m'appartient pas. Je la redonne
à la personne qui te l'a dit. Première partie. Donc, tu peux faire ça avec tes 2, 3 phrases que tu as choisies. Ça va bien? Oui. On continue. Maintenant, tu vas transformer cette phrase-là avec ta propre version de la phrase. Donc, par exemple, si c'est la phrase c'est tu te mets belle pour me séduire, la phrase va devenir je me mets belle pour me sentir bien parce que j'en vaux la peine. Donc, à peu près dans le même style. Donc, prends tes phrases, fais juste changer comme pour la mettre affirmative. Toi, vraiment, au fond de toi-même, qu'est-ce que tu crois? Ça va avoir beaucoup plus de puissance parce que tes mots seront dedans. Parce que tu es en train de réécrire ta propre version. Et là, maintenant, tu vas répéter cette phrase-là. Je t'entends pas présentement, fait que tu peux dire à voix haute. Je pense que ton conjoint est là, fait qu'au pire, allez, relis-la. OK. Est-ce que tu es prête pour la partie 3? Oui. Parfait! Mais là, je veux juste savoir avant, est-ce que tu as relu la phrase que tu t'es écrite, puis comment que ça résonnait dans ton corps? Est-ce que ça coulait mieux? Il y a encore des parties de toi qui crispaient encore. Ben, tu sais, j'ai écrit je peux faire ce que moi j'ai le goût de faire, tu sais. Mais c'est comme si, oui, je le fais un peu quand même, mais c'est comme, je pense que j'y crois pas assez. Je OK. pense que je doute un peu, tu sais, de ce que ça va donner. OK. Fait que change la formulation de ta phrase pour que ça se vienne. OK, c'est ça, je veux. Ah, OK. Oui, vas-y. Je te Il laisse faut que le je temps. refasse une autre configuration, là, Oui. un autre. OK. Oui, peut-être que c'est comme trop mécanique. Il y a peut-être quelque chose que, OK, il n'y a pas assez de senti de comment tu l'as traduit. OK. Fait que juste Ouais, pour je éteindre comprends, ton là. doute. OK. Euh, peut-être pas écrire je peux faire. Tu sais, c'est comme pas dire je peux, c'est un peu comme est-ce que Demande je la permission. ouais, est-ce que je peux demander une permission? Tu sais, c'est un petit peu ça. Fait que peut-être plutôt dire j'ai le droit de faire. Tu sais, j'ai le droit. Tu sais, l'autre je peux, c'est comme peut-être Mhm. c'est Ah, pas sûr. Tu OK. sais. Fait que répète-le avec j'ai le droit de, puis regarde en dedans de toi. Oui, ça me, ça me va mieux, je trouve, cette Yay! phrase-là. Oui, oui, je pense que je vais garder celle-là. Parfait. Fait que si tu en as d'autres, tu sais, tu vas connaître la façon de le faire. Tu vas relire ta phrase. Est-ce que tu sens que ça coule bien, tu l'appartiens bien, ou il y a encore quelque chose qui dit OK, non, il y a encore un doute, il y a encore j'accroche, je refais juste une formulation, puis comme OK, c'est bon. Ah, OK, une bonne idée. Ouais, super. Donc, partie 3. Maintenant, c'est l'heure du rituel. Oh. T'as Donc, l'air aimé ce bout-là, toi. donc, on a vu l'importance de prendre du temps pour soi, les voleurs de temps. Oui, Pourquoi que notre système, notre corps a besoin de se sentir en sécurité?
on a vu les mythes et les tabous, maintenant c'est l'heure du rituel. Alors, le but du rituel, c'est comme tes préliminaires. C'est ça qui va te donner le goût pour dire, OK, c'est grâce à ça, donc un ancrage qui va te mettre dans cette sensation-là de go, je vais prendre soin de moi. Là, c'est comme le premier pas que tu vas faire pour dire, OK, je me dépose. Ou des fois, c'est juste un moment express. Et pour prendre soin de toi. Fais donc, ça n'a pas besoin d'être long. Mais si tu as juste 2, 3, 5 minutes, c'est très, très correct. Le but, c'est juste de calmer tous tes sens alentour de toi, calmer ton anxiété, toutes tes idées. Tu es juste là, dans le moment, comme je t'ai dit, avec sensualité, donc avec tes 5 sens. On va commencer par l'odorat, donc respirer. Ça, c'est ton premier. Je vais t'envoyer un cahier aussi dans ton courriel tantôt avec la rediffusion. Donc, respirer, qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est un encens particulier? Un encens jasmin, boîte santale? Est-ce que c'est l'odeur du café? Est-ce que c'est un parfum en particulier? Quand tu vas dans le bois puis tu sens la nature, c'est tout ça qui te... Ah, tu Ah sais, qui oui, fait moi, ça. c'est quand je descends de l'auto, je sens les sapins, la forêt, puis mon conjoint aussi, là. On débarque de l'auto, là, c'est comme, ah, tu sais, Exact. ça, là, c'est, c'est meilleur que n'importe quel parfum. Pour moi, Eh là. oui. Ouais, ça, là, c'est bon. Fait que là, tu vas pouvoir, ça peut être aussi inspirer puis t'allonges tes expirations. Ça peut être Oui. aussi main sur le cœur, main sur le ventre, respirer. Donc, dans le toucher, tu peux prendre des notes maintenant, sinon ben, tu vas pouvoir l'écrire dans ton cahier demain. OK. Pour le toucher, pour le respirer, Oui. c'est quoi qui t'attire le plus? Mais je pense que tu me l'as dit, c'est ton odeur de la nature qui est comme ah, Ah oui, ça, là. On dirait que c'est comme une liberté quand on arrive, là, tu sais. C'est oui, comme, il n'y a plus rien qui est en arrière de toi, tu sais. Il y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de client, il n'y a pas... il y a- juste toi. Oui. C'est ça. Maintenant, pour le toucher, donc, c'est peut-être les câlins. C'est peut-être un tissu en particulier que tu veux, tu sais, un chandail là, avec un tissu particulier qui passe sur ton corps, puis ça fait comme ah, ça me rappelle quelque chose, c'est tellement doux. Une douillette, enveloppée dans une douillette aussi. Peut-être pas quand il fait 34 degrés dehors. Donc, on a fait l'odorat, le toucher, la vue. La quoi? La vue. Donc, qu'est-ce que tu vois? Ah, la vue! Oui, la vue. Donc, est-ce que c'est une toile? Est-ce que c'est la nature, les oiseaux, une photo? Donc, Ah, moi, c'est des sapins, c'est la forêt, ben, surtout des sapins, là. Puis j'en ai plein de sapins, fait que j'adore quand je descends de l'auto, puis les petits sapins, ben, c'est parce qu'on a déboisé depuis 5 ans, un peu par petit peu, oui. puis là, les petits sapins, il y en a partout qui ils grossissent, puis je suis comme, oh, mes sapins, ça, là, c'est... Fait que ça te remet dans toi, ça te calme Ouais, et tout ça. ouais. Pour entendre une chanson, y a-t-il une chanson qui fait en sorte que ça te fait du bien, soit ça t'énergise ou que ça te calme, chanter, danser, donc, Ça, c'était une chanson qui est venue me chercher. Ben, il y en a beaucoup des chansons qui viennent me chercher, là, mais ça a été le moment, mhm. ouais, le point J, comme on peut dire, Ben la oui. musique. Fait que tu pourrais identifier des chansons comme ça qui te font du bien, soit qui te donnent de l'énergie ou soit qui te calment au besoin. Le goût, qu'est-ce qui te fait du bien, qui te t'ancre, qui fait comme tu prendrais une pause juste comme siroter. Moi, je reviens tout le temps à siroter une gorgée de café parce que c'est ça que je faisais quand que ma fille était toute petite puis j'étais toute seule avec elle. Ça peut être aussi
Qu'est-ce que tu aimes manger aussi? Qu'est-ce que tu prends Ben, moi, pour là, savourer? c'est juste chocolat, tu sais. Mais le midi, c'est chocolat, puis ce qui me fait du bien, c'est du chocolat. Puis si je suis déprimée, c'est du chocolat. Si j'ai faim, c'est du chocolat. Si j'ai rien à manger, c'est du chocolat. C'est juste chocolat. Ça fait du bien en dedans. Ah, ça oui. Maintenant, une posture de yoga. Est-ce que tu en connais un petit peu? Fait Oui. que je marche. Exact. Mais j'ai mal au dos, là, mais je marche. Ben, quelque chose de facile, si tu as mal au dos à ce moment-là, ça peut être tout simplement la posture de l'enfant. Soit tes genoux sont en dessous de toi, ou soit tu les ouvres, tu fais juste te glisser en avant. Comme ça va étirer ton bas de dos aussi. Ah, OK. Ouais. Puis après, tu peux t'amuser, mettre ton bras droit en dessous, puis tirer. Tu vas faire une petite torsion. Tu m'avais parlé que tu OK. avais mal dans ton bas de dos. OK. Puis après, tu peux aller faire ça. Tu restes là plusieurs respirations, comme à peu près 10. Ah, wow. Ah, Ouais. celle-là, j'en ai fait des mouvements, mais pas comme ça, non? Fait Ah, que je vais mais ça, tu peux l'essayer. prendre des notes, là. Oui, je vais essayer je vais me dire à genoux, Oui, posture de l'enfant à genoux. posture de l'enfant. OK. Puis après, ben, tu vas pouvoir glisser ta main droite sous ton bras gauche, mettre ta tête, le côté droit de ta tête sur le tapis. C'est Comme ça. comme glisser le bras, dans le fond, sous ton ventre, dans ton, OK, ton épaule, dans le fond. Oui, sur ton OK, épaule. sous l'épaule. Puis Sous après, l'épaule, de puis l'autre ta côté. tête, tu la mets comme à terre. Oui, c'est mon Tête côté sur droit qui est couché sur le tapis. le tapis. OK. Oui, parce que j'ai pas de mémoire, fait que ça. C'est correct. Fait que- Mais quand j'allais faire les exercices, on riait parce que à chaque semaine, je me rappelais pas des exercices d'une fois à l'autre. Fait que là, je la suivais, tu sais. Et là, mon amie, elle avait plus de mémoire que moi pour ça. Fait que là, elle me disait, mais non, là, Mais oui. ben, c'est pas grave. On riait bien de ça, là. C'était pas. Mhm. J'apprenais de nouveau à chaque semaine. Ensuite, on peut aussi, selon nos états, comme je t'ai parlé au début, tu as figé, fuir, être en colère, faire plaisir. Donc, on peut choisir aussi des postures qui vont nous faire du bien. Je vais t'en suggérer quelques-unes. Comme si tu te sens tout le temps distraite, donc tu as quelque chose à faire, tu as zéro focus et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est, tu peux prendre un papier et te mettre à dessiner. Faire quelque chose de tout simplement comme machinal pour ramener ton focus sur Ah, ta feuille de papier. Quand tu sens que ta tête est trop pleine, trop partout, tout ça, ou aller faire un petit jeu de patience aussi, là, juste pour revenir le temps que tout se OK. calme, comme un verre d'eau que tu brasses, là, puis là, tu le laisses se déposer. Puis là, ben, ça, tu vas revenir plus focus, puis ça va être plus facile de faire tes choses. Oui, parce que il y a des fois, là, tu sais, je vais tout faire, tout est beau. Puis si je suis le moindrement fatiguée, là, oublie ça. J'ai plus ma tête. Je suis plus capable. Je C'est normal. fonctionne pas. Fait que là, dans ce temps-là, là, je suis mieux d'aller me coucher, là, parce qu'il n'y a rien à faire, là. Je peux pas me concentrer. Je perds ma concentration Ouais. complètement dès que je suis fatiguée. Et tu vois, je peux être dans le bois, par contre, des heures, ça va bien, tu sais. Mais si j'ai du stress ou puis avant, j'étais capable de gérer, mais là, je suis plus capable. Fait que, Mhm. on en Ouais. perd en vieillissant, hein? Ouais, mais le fait aussi de prendre du temps pour soi, on va, tu sais, on va devenir plus tolérant envers soi, plus tolérante envers qu'est-ce qui se passe aussi. OK. Ouais, C'est moi, je saute ma coche souvent, là, tu sais, je suis pas tolérante envers les choses, là, tu sais. ouais. Mais là, il te manque, avec tout ce que tu m'as raconté, c'est sûr qu'il te manque des petits moments pour toi, et des choses qui te font du bien. Oui, oui, ça, c'est sûr, c'est un petit peu ce que je m'en veux, des fois, de ne pas le faire, Ouais. parce que c'est pas de la faute de personne d'autre que moi-même, mais c'est ça. Il faut que j'apprenne à. C'est comme, j'ai toujours fait plaisir aux autres, fait qu'on dirait que je ne sais pas comment me faire plaisir.
Ouais. Mais là, avec des petits rituels comme ça, là, tu vas découvrir c'est quoi que t'aimes. Là, t'as découvert que tu étais polyamoureuse. Tu as découvert que tu avais un grand cœur. Tu as découvert que tu n'es pas capable de dire non. Fait que là, tu vas dire, OK, à quoi je peux me dire oui? Oui, OK. Fait que prendre du temps pour toi, ça va te permettre de dire, ah, c'est quoi je veux? Ah, OK, mais je vais me dire oui aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est des petits pas à la fois, par exemple. Tu peux pas changer ça comme ça. Non, OK. Là, j'ai Ouais. une chance, tu me dis. Ne sois pas sévère avec toi. OK, ça va. Oui. M'enlever un petit peu de pression. Tu parlais de faire plaisir, justement. Faire plaisir. Au pire, allez, fais-toi un câlin OK. pour prendre soin de toi. Ouais, Prends le temps de te bercer comme ça pour dire, OK, Gab, je vais me faire plaisir, je vais me donner de l'amour. Tu sais, c'est comme quand tu dis, ah, je m'en veux. Non, non, regarde, câlin. tout le temps Regarde, câlin. c'est un pas à Je la fois. l'écris. Je l'écris. Câlin, câlin. Il y a aussi, si tu es en colère, Ah, ben ça, je l'ai souvent, oui. fait que shake de partout. Tu peux être juste comme ça, debout, sauter sur place, mettre de la OK. musique, puis sauter, puis faire sortir ça. Là, parce que quand tu es en colère, tu figes, tu crains, tu deviens rouge, puis c'est ça. Saute sur place, Puis shake le tes cœur bras, débat, shake là, tes parce que jambes. t'es pas de bonne humeur. C'est ça. On l'enlève. T'as pas besoin de ça. Puis c'est sûr que tu vas apprendre aussi à dire, oh, pourquoi je suis fâchée finalement, tu sais? Ah, ben c'est juste parce que j'ai un besoin non satisfait et que OK. je me suis pas écoutée. Ben, Ah, tu vois, ça, mon chum, il a il a pas ça, ces problèmes-là, lui. Il a tout appris ça quand il était dans la vingtaine, là, puis ben oui, il y a lui, eu cette il chance. gère tout ça, ces affaires-là. Moi, je suis comme, ah! C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard pour que tu puisses bien continuer. Qu'est-ce qui te reste? OK. Ben oui. Puis, figé. Ah oui. Quand tu es dans un état de figement, comme tu sais pas quoi faire, tu veux pas te lever, tu n'as pas d'énergie. Ah oui, j'ai ça le matin. Chanter, chanter, danser, sauter sur place, c'est des choses. Ou même, tout simplement, ça, tu dois l'avoir appris. Chat et vache. Tu vas faire Ah du oui, 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 ça, oui. Ça, tu vas faire du mouvement dans ton corps. Fait que là, tu vas donner de la mobilité à ta colonne, puis là, ton énergie va pouvoir se promener dans ton corps. OK. Oui, Oui, mais mon chum, il me le fait penser souvent. Lui, il me dit, fais, tu sais, ton exercice, oui. mais je le fais pas, tu sais. Je le fais pas, là. Il faudrait que je le fasse, là, tu sais. Mais tu vas pouvoir utiliser quelque chose comme ça, puis ça va être ton amorce à dire, OK, quand que je sens quelque chose ou quand je suis dans tel état, je vais faire tel mouvement, puis ce mouvement-là, je sais que là, l'énergie va être, OK, mon focus est là, c'est là, je m'en vais. OK, je vais aller faire mon exercice. C'est OK. comme une chanson en particulier. C'est comme n'importe quelle, celle qui bouge. OK, OK, là, j'ai goût de m'entraîner. C'est comme ta préparation à. C'est ça, Ah, créer ton petit rituel express, c'est ça que je veux que tu crées. C'est quelque chose qui va faire amorcer comme OK, là, je suis prête à aller plus loin. Ou c'est juste comme le temps de te déposer. Puis là, c'est comme Ah, tu as pris un petit temps express pour toi, mais tu as pensé à toi pendant ce temps-là. Tu n'as pas pensé aux autres, tu as pensé à toi. Comment je me sens? OK. Bon, c'est quoi que je dois continuer de faire? Mais étape par étape. Mhm. ça, c'est vrai que des fois, quand je suis tannée, là, comme j'arrête, mais tu sais, c'est comme pas trop. Tu sais, j'ai toujours dans la tête, hey, il faut, tu sais, fait qu'il faut. Là, j'arrête, puis là, bon, je me force à continuer, tu sais, au lieu Ouais. de. Mais là, de- tu sais que tu as ta phrase qu'il faut que tu écrives autrement, à quelque ouais, part. Ce ne sera pas il faut. Quand tu vas dire il faut, tu vas dire oh non, c'est pas ça, il faut que je dise. Je me donne la permission. ouais, je me donne la permission. J'écris tout, là. Je sais pas, je Ah vais tout oui! comprendre ça tout à l'heure, là. Hmm.
Alors maintenant, comme tu n'as plus de raison de plus prendre soin de toi, tu as tous les outils, tu as les importances, puis pourquoi prendre soin de toi. Là, on a travaillé tes idées, tes tabous par rapport à prendre soin de toi. Là, tu as plein de petites actions selon tes cinq sens, selon tes états, des petites postures de yoga. Maintenant, c'est juste avoir ce petit quelque chose-là pour te mettre dans le mood, de te mettre dans l'humeur, de te donner cette impulsion-là. C'est comme, OK, un petit moment pour moi. Parce que tu t'es décidé de te choisir à ce moment-là. Ça, c'est important. Parce que, parce que tu vas avoir plus conscience de savoir qu'est-ce que tu vis en prenant ce petit temps. Puis, oh, puis tu vas te donner de la valeur à chaque fois. Tu vas prendre un petit temps pour toi pour dire, OK, mais regarde, ça fait du bien. On va en faire un petit peu plus. Ou, ah, c'est correct pour le moment, je vais juste m'habituer. Puis en plus, n'oublie pas la façon que tu te traites, tu vas enseigner aux autres comment te traiter. Puis tu vas peut-être inspirer aussi, peut-être comme tu dis, ton petit-fils ou alentour de toi pour dire, regarde, j'ai besoin de prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, pour prendre soin de toi? Parce que c'est quelque chose d'important à justement implanter davantage au lieu d'être partout. Nous, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors, est-ce que tu as des questions par rapport Oui, à la masterclass? hein? As-tu encore des questions par rapport au cours? Non, écoute, tu m'as donné plus de solutions que j'aurais pensé, que j'avais pensé que je pourrais avoir. Vraiment, je suis très contente. Puis, j'ai hâte au 14 juillet, là. Parfait, je vais Parce que, t'envoyer toutes les informations demain. OK, fait que, je vais y aller, c'est sûr. Puis, si je vais continuer à lire tes courriels. Merci à toi. Merci de ta Ben, présence.